Je vais prendre un autre exemple de ce que le Cameroun devrait imiter. À savoir, par exemple, au Kenya. Le Kenya vient de nous donner un exemple à travers Uhuru Kenyatta. Le président Kenya, après ses 2 ans de mandat, a dit qu'il ne se représente plus. Chez nous, on révise la Constitution. On vit ceci parce qu'il faut continuer. Quitte à marcher sur des cadavres. Mais le président kenyan, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire que ce sont ses fils ou les gens de son clan qui doivent venir au pouvoir, il a plutôt écarté son vice-président, qui est pourtant candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il a dit, il va soutenir un opposant du nom de Raila Odinga. Vous vous rendez compte? Un président de la République qui, au lieu de soutenir son vice-président, qui pourtant, il s'appelle William Ruto, William Ruto, choisit d'aller soutenir un opposant qu'il a souvent combattu depuis des années. Il a demandé à son camp, choisissez l'opposant, Raila Odinga, qui m'a souvent insulté. C'est lui que vous devez élire parce que dans mon temps là, les gens-ci peuvent mettre le pays à feu. Mais celui-là, il peut bien garder notre pays et surtout ne pas défendre ses intérêts privés, mais les intérêts de la nation. Uhuru Kenyatta. Vous le savez, pendant la dernière élection au Kenya, il y avait eu des problèmes. Uhuru Kenyatta, aujourd'hui, a 60 ans. C'est-à-dire qu'il a tout le temps de dire que je peux me représenter. Mais il a dit, j'ai fait mon temps, c'est bon. Maintenant, je passe le flambeau à quelqu'un qui est même plus âgé que moi, puisque aujourd'hui, Raila Odinga, 77 ans. Oui, exactement, 77 ans. Mais il dit, il a un peu d'expérience, il a beaucoup d'expérience et surtout, il se bat depuis à l'élection présidentielle. Je crois que ce sera la 5e fois qu'il va se présenter. À la dernière élection, alors que la première avait d'abord été annulée par la commission électorale indépendante et finalement ils ont réorganisé une autre élection, bam, la commission électorale indépendante a déclaré que Uhuru Kenyatta était gagnant, était vainqueur. Déjà, l'autre, Odinga, avait pratiquement boycotté, et avant de revenir sur la course, et même aller en plein centre du Kenya, au parc de Nairobi. Il a réuni des milliers de personnes. La manifestation a été interdite, hein? Mais il a dit, retrouvez-moi. Et il y avait des forces de sécurité là. Il a pris sa Bible. Il a dit, je prête serment. C'était le 30 janvier 2018. C'est-à-dire que là, la même année que Paul Biya a repris le pouvoir, a prolongé son mandat. Il a prêté serment et dit que c'est moi le président du peuple. On ne l'a pas arrêté. Hein? La police était là, alors que la manifestation et la prestation de serment étaient interdites. Si vous faites ça au Cameroun, vous avez 50 ans de prison. La loi kenyane d'ailleurs dit que si tu le fais, c'est une trahison. C'est-à-dire que vous êtes condamné à perpétuité. De la même façon qu'on avait dit, le vice-président de l'Assemblée nationale avait dit à Macky Sall qu'il faut arrêter Abdoulaye Wade.
Il faut le jeter en prison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, hein? C'est un outrage, et c'est ceci et cela. Macky Sall lui a dit, surtout pas, on ne le touche pas. Parce qu'il représente un électorat, il représente une bonne partie du peuple. Il ne l'a finalement pas arrêté. De la même façon, Uhuru Kenyatta n'a pas jeté son rival en prison. Voilà des exemples que le Cameroun devrait recopier. Non, les gens du RDPC qui disent que force à la loi, force à la loi. Dès que tel veut, Frundi a fait ceci. Vous sortez les fusils, les kalachnikovs, boum, 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 parce qu'il a revendiqué la démocratie. Tel autre vient, boum, 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 vous tuez. Maurice Kamto vient, vous l'arrêtez. Mais pour Nissaka en prison, il n'a même pas marché. Alain Fogué en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre l'État du Cameroun? La Constitution du Cameroun reconnaît la liberté de manifestation. La Constitution camerounaise reconnaît la pluralité des partis politiques. Mais quel est ce pays où le sous-préfet interdit toutes les manifestations? Et puis, on jette des gens en prison sans être jugés, ils sont au tribunal militaire. Et vous dites que c'est Paul Biya qui a apporté la démocratie? Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs, ou bien parce que les autres, ils sont idiots? Odinga pouvait aller en prison, dans la mesure où, d'ailleurs, l'élection de 2007-2008 avait provoqué des morts par sa contestation. Il y a eu 1200 morts. D'ailleurs, la CPI avait condamné à la fois Odinga et le président Uhuru Kenyatta. Mais, lorsqu'il a vu qu'ils se sont réconciliés, parce que Uhuru Kenyatta a finalement dit, faites-moi venir Odinga. Il a dit à Odinga, nous pouvons avoir des divergences, mais asseyons-nous à table, nous ne pouvons pas détruire notre nation. Ils sont sortis. Ils saluaient tous les Kenyans, ils étaient contents. Mais vous, les sardinards, vous dites, un Américain ne sera jamais au pouvoir, un anglophone ne sera jamais au pouvoir, un Haoussa ne sera jamais au pouvoir, un tel ne sera jamais au pouvoir. C'est toujours Paul Biya à 88 ans, 90 ans, 95 ans, 80... C'est quoi? Vous refusez le dialogue. Vous refusez l'alternance. Vous refusez la révision du code électoral comme le revendiquait, comme le revendique Odinga, comme l'a revendiqué, comme on le revendique partout. Et d'ailleurs, on a dû refaire la commission électorale. Mais nous, au Cameroun, on ne prend que les mauvais exemples. On cherche à copier Poutine alors qu'on n'a pas d'armes. On dit que Biya est fort. Biya est fort dans la famine. Là où vous n'avez pas de salaire pour payer aux enseignants. Là où c'est les Ben Skinner, c'est-à-dire que les gens avec la licence, le doctorat qui font la révolution au Cameroun, en disant qu'ils défendent le patriotisme. Ils interdisent maintenant les manifestations. Vous n'avez pas honte avec les salaires de catéchistes que les cadres ont? Voilà des choses que le peuple doit revendiquer. Celui qui revendique, ça n'est pas ennemi de la nation, ne doit pas être traduit au tribunal militaire. Ce que Odinga fait aujourd'hui est devenu aujourd'hui, c'est grâce à Uhuru Kenyatta. Il pouvait dire que je suis président, j'ai tous les atouts, j'ai l'armée, j'ai la police. Tu ne seras jamais président. Mais il dit non, deviens plutôt président. Je connais des militaires, et comme ça, qui sont uniquement là, parce qu'ils font des affaires. Ils sont prêts à vous dire que le jour où on va voir Rémi Ngoron, on va l'enlever. Parce qu'il parle mal du Cameroun. Il est un opposant. Il détruit l'image du Cameroun. Maurice Kamto qui sort encore. Tu vois, attends, qui sort la bouche comme ça, là, il fait... Mais, tu vois, Bangui. Voilà un autre assassin qui est là pour tuer les opposants, qui d'ailleurs est venu ici au moins à 3-4 fois pour tenter de m'enlever. Parce que je ne fais que dire quelques vérités, sensibiliser, donner quelques informations. Et voilà des voyous qui, au lieu de savoir qu'ils sont là pour le peuple,
pour défendre les institutions. Pourquoi qu'ils défendent un homme qu'on appelle Paul Biya? Parce qu'ils doivent être promus. Bankui, le colonel Bankui, attendait vendredi sa nomination comme général. Et puis, avant cela, on est venu lui dire que tu ne seras plus général. Parce qu'il avait fait des rapports. Comme ça, au ministère de la Défense, à la présidence de la République, on lui a dit qu'il sera maintenant à la DGRE, le patron de la DGRE. Il a fait des rapports contre Eko. Oui. Monsieur le responsable de la DGRE, sachez que Bankui est donc votre futur remplaçant. Mais sauf que les nominations ne sont pas sorties vendredi. Pourquoi? Parce que Biya ne réfléchit plus, il n'est plus actif. Mais c'est chaque début d'année que Paul Biya fait des promotions dans l'armée. La preuve, c'est que Bankui lui-même, il a eu le grade de colonel le 1er janvier 2018. Mais ils s'attendent depuis janvier. L'armée camerounaise attend des nominations depuis janvier. Comme cela se fait régulièrement. Mais il n'y a pas. Tout est bloqué. Comme le remaniement. Chaque jour, on vous dit que, oh, 17 heures, on va faire ceci. Il n'y a rien. Paul Biya est KO. Et Bankui, qui avait déjà mis les bouteilles de champagne au frigo, quand il sera général, ou bien quand il sera la DGRE, que je vais lire l'heure, je ne vais jamais rentrer au Cameroun. Juste parce que j'ai sorti un dossier encore le concernant sur les faux visas, l'immigration clandestine et aussi le trafic de diamants, le trafic d'or. Ce monsieur est parti recruter pour essayer de venir le défendre. Un zinzin qui plus est reconnu comme un manipulateur. Ce monsieur, je ne citerai pas son nom, mais il a été l'acteur principal de ce qu'on a appelé au Cameroun le top 50 des homosexuels. La liste qui avait été publiée par Amgo Belinga. Mais au juste, Bankui va le prendre pour qu'il vienne me combattre. Pour qu'il vienne démentir les informations que j'ai données que lui, il est venu dans un circuit où on gagne 3 500 000 francs. Les militaires camerounais sont restés ici. J'ai dénoncé ces mafias avec le lieutenant Balabagnac. Et bien sûr aussi, il a un bras droit qui se retrouve là-bas à la Sémine. Mais il va prendre un monsieur qui est venu dire au Cameroun entier que les ministres du Cameroun ont eu à défoncer son arrière-train. Et ça fait du scandale dans tout le Cameroun. Et c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui est sur une chaise roulante, disant que c'est Grégoire Ouna qui l'a assommé avec la braquette. Boum, 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 boum. Il est tombé. C'est ce monsieur-là, aujourd'hui, qui, lui, que Bankui recrute. Non seulement pour piéger d'autres ministres, les directeurs, mais pour venir m'insulter ou défendre l'armée camerounaise. Un fait mal. Je n'ai pas souvent le temps de répondre à quelques hurluberlus, à quelques scougneux sacro-saints et autres andouilles des rez-de-chaussée. Je n'aime pas surtout m'adresser et surtout essayer d'être impoli envers les hommes qui peuvent avoir un handicap. Celui-là a un handicap. Moi, j'ai toujours été du côté des handicapés. J'ai toujours été du côté des veuves et de l'orphelin. Mais celui-là, il est sur sa chaise.
Mais le mal qu'il a déjà fait contre les journalistes, contre des personnalités, est terrible. Et s'il joue aujourd'hui avec Bankui, il vient le défendre en me citant la Bible. J'ai été clair. Bankui a déjà trop assassiné. Et quand il a assassiné, il a toujours été libéré, ou alors l'État du Cameroun n'a jamais voulu le punir parce qu'il est protégé par des personnalités comme Laurent Esso. J'ai parlé du dernier incident où ils ont escroqué des Canadiens 2,3 milliards. Il y avait par exemple le Feman qu'on appelle Yannou Kester, qui est l'ami de Bankui, avec qui il mange tous les jours. Et il y avait un certain Kamdem, très connu sous le sobriquet de, je crois, non, Kamdoum, Nana. On l'appelle régulièrement Natacha. C'est eux qui ont eu à confectionner ce piège-là pour escroquer les Canadiens en disant qu'ils leur vendaient de l'or. C'est Bankui qui a envoyé la sécurité militaire escorter ce monsieur. Ce monsieur, les Canadiens, et se faire arnaquer. Voilà le patron de la sécurité militaire du Cameroun qui dirige des gangs d'agresseurs, des gangs de voleurs, des fémans, et qui est là et qui attend d'être général. J'ai dénoncé cela. Et il dit qu'il va me faire la guerre. Qu'on soit clair, que Bankui me dise donc, par exemple, s'il n'est pas impliqué et s'il ne fait pas le trafic d'or avec les Chinois qui ont par exemple le casino à Bastos, ce qu'il me dise s'il n'a pas tué un de ces Chinois-là, s'il ne l'a pas abattu. J'ai dénoncé un certain nombre de choses. Mais Bankui ne devrait plus être dans l'armée. Vous vous souvenez qu'à une certaine période, nous sommes en 2008. Qu'est-ce que Bankui avait fait en 2008? Tout en disant que... Mais en 2008, un certain Mapuru a été assassiné chez Joël Émile Bankui. Il était inspecteur de police. Il avait 33 ans. Il a été abattu avec 12 balles. Qu'est-ce que Bankui nous avait raconté? Il nous avait dit que ce monsieur était tout simplement venu chez lui pour sortir avec sa femme. C'est ce qu'il nous avait dit. Et qu'il a surpris ce monsieur dans sa chambre conjugale. Et ce monsieur-là a voulu le menacer avec une bouteille de whisky. C'est pour ça qu'il a tiré sur lui. Parce que c'était l'amant de sa femme qu'on appelle Daniel. Or, en réalité, cette version était fausse. Bankui a tiré sur ce garçon parce qu'il était avec lui dans un certain gang. Tout en demandant des excuses, présentant des excuses à ceux qui n'étaient pas sur Facebook et qui ont été coupés parce que généralement les directs, quand on dit déjà toujours des vérités, boum, ils attaquent cela. Je vais continuer. Et je vous dis, nous sommes toujours sur le dossier de Bankui. Bankui a donc tué délibérément
Mapouro, un inspecteur de police qui était en service au niveau de l'aéroport de Douala au commissariat spécial. Il avait tendu le piège parce que c'était un braquage, une affaire qui avait mal tourné parce qu'il a des clans, des gangs de braqueurs. Le partage ayant mal tourné, il a dit que ce garçon l'avait doublé. Il fait que sa femme, qui est la collègue du jeune inspecteur, vienne à la maison. Et quand la jeune femme invite le gars voulait venir à 19 h en lui disant que viens avec les bouteilles de whisky du Fréchamp. Le piège était déjà tendu. Le gars veut venir, on lui dit non, et il y a coupure d'électricité, viens à 22 h. Quand il arrive, Bankui apparaît. Bankui, là-bas, le déshabille, le met dans la voiture et amène la dépouille à la morgue de la Tintinée. Il n'est pas arrêté. Il va raconter que, et il était avec sa femme, il va raconter que ce garçon-là l'avait menacé. Je vous rappelle que Bankui est ceinture noire en karaté. Et que le jeune inspecteur de 33 ans n'avait pas d'arme. Bankui, lui, il avait son arme. Comment donc ce garçon pouvait le menacer? Et comment pouvait-il venir faire en plein camp Mbopi, un camp des officiers de gendarmerie, venir entreprendre de sortir avec la femme d'un lieutenant-colonel, puisque Bankui était commandant de la brigade territoriale à Douala, à Mbopi. Mais ce garçon travaillait avec sa femme qu'il connaissait depuis Yaoundé, où ils ont grandi. Comment on pouvait donc l'accuser? Bankui l'avait déshabillé. Il est parti. Il a vidé le chargeur sur lui. Et il est venu rester chez lui. Ce n'est que quand le scandale commence, parce qu'il abat dans la nuit du 13 au 14 novembre 2008, c'est là où on viendra l'arrêter peut-être le 20 novembre pour aller avec lui à Kondengui. Le procès va démarrer. Et qu'est-ce que Bankui va raconter? Il va fabriquer des mensonges sur ce garçon. Mais néanmoins, on le condamne à 18 mois de prison. Quelqu'un qui a tué délibérément, il plaide coupable. Hein? Il l'a plaidé coupable. On lui donne 18 mois de prison. Bankui vient, il reste à la maison, au lieu d'être à Kondengui. Et puis, la même année, c'est-à-dire en septembre 2008, la cour d'appel du Mfundi reprend le procès. Dit que Bankui est condamné à 5 jours de prison. Quelqu'un dit j'ai tué. Et on le condamne à 5 jours. Je dis bien 5 jours de prison. Déjà, la première condamnation, c'était quoi? On lui a dit que, bon, comme il a tué là, il va dédommager à hauteur de 21 millions. La famille regarde comme ça. Et après, on dit, comme l'autre a aussi commis la faute, donc on se divise ça en deux. C'est-à-dire que l'inspecteur qui a été tué va payer 10 millions et demi ou 11 millions. Et Bankui va aussi payer 11 millions. Depuis quand on condamne un cadavre? C'est-à-dire que quelqu'un commet une infraction, il tue. Et on condamne le cadavre, sous prétexte que le cadavre s'est retrouvé chez lui. Voilà ce qui s'est passé avec Bankui que vous applaudissez là. Et au lieu qu'il paye, c'est le ministère de la Défense qui prend cela en disant que nous, on va payer 11 millions. Ils n'ont jamais payé. C'est comme ça que ce garçon qui a laissé une femme enceinte et qui a couché quelques 3 mois après est allé gratuitement sous terre. Il faut se dire que bien avant cela, le même Bankui venait d'expédier en enfer, dans un cimetière,
4 jeunes garçons. Ils prétendent qu'ils étaient supposés être des voleurs. Il part avec eux au cimetière, avec ces éléments. Il leur dit maintenant partez. Allez, partez, partez. Quand les gars tournent le dos, il dit je vous ai libéré, partez, je n'ai rien trouvé. Il dit nettoyez. On avait abattu ces 4 garçons-là. Et quand Olokol, qui était le secrétaire d'État à la Défense à l'époque, arrive, Bankou dit je suis fatigué d'aller avec les gens au parquet et après ils sont libérés. Donc moi-même, je vais maintenant nettoyer. C'est comme ça qu'il s'était mis à tuer des gens à Douala. Bankou a été libéré avec la complicité de Laurent Esso. Il s'est retrouvé dehors après avoir assassiné un jeune homme. Après seulement 5 jours. Celui qui est devenu son complice aujourd'hui, même chose. Ils avaient fait assassiner un jeune homme, Jomo Pokam. Vous vous souvenez, lorsque Amoubelinga commence à sortir des listes des 50 machins et tout ça, les gens qui prennent par derrière là, où on cite le nom de tel ministre, de tel, et il le fait avec l'ancien commissaire Biloua ici, qui avait le journal Nouvelle Afrique, et Amoubelinga, lui, il avait l'anecdote, et puis il y avait le journal La Météo, ils sortent cela. Le meilleur ami de Bankoui aujourd'hui est celui-là qui a fait que cette histoire-là soit révélée. En disant que oui, il avait commencé à se faire droguer par un certain Pierre Longwe, qui lui faisait des fellations, qui était cadre à l'ENAM, qui le droguait, qui le violait et tout et tout. Et au tribunal, il montrait ses fesses. On tournait les vidéos dans des chambres d'hôtel pour venir montrer ses fesses. Maintenant, lui, il m'insulte que c'est moi au PD. Vous m'avez vu là-bas. J'étais au Cameroun, n'est-ce pas que c'est moi qui vous combattais. Maintenant, ici, moi, je laisse les gens faire leur vie. Vous croyez que si j'étais dedans, le gouvernement là n'allait pas m'afficher? Depuis 30 ans que je les combats là. Donc, je vous dis que je vous dénonce, vous venez m'accuser ce dont vous-même, vous êtes responsable. Tout le Cameroun a vu ses fesses, les fesses de ce gaillard-là. Il a 1,94 m. Hein. Il a dit que Grégoire Owona lui faisait ça, qu'il prenait l'allure, l'élan derrière, un pas devant, un pas derrière. Il fait comme au jeu de réplique, il repart, il repart, il et qu'il est devenu handicapé. Depuis 2004, il était handicapé. C'est ce qu'il a dit, à cause des ministres qui le sautaient. Je n'étais pas là. Et ce qui est très grave, pourquoi je révèle cette histoire? Parce que les Bankoui et les mêmes gens se retrouvent dans le même complot pour assassiner Jomo Pokam. Jomo Pokam était, je crois, en 2e année de master. Oui, je crois. Il était à l'université Yaoundé. Et un beau matin, alors que Biya venait d'intervenir le 10 février 2005 pour condamner ce qu'on était en train de faire par rapport aux personnalités qu'on livrait en vindicte et tout ça. Et même, on va apprendre un crime odieux. Ça se passe au Hilton. Et qui est impliqué? C'est le bandit qui marche avec Bankoui. Parce que c'est lui qui a été utilisé comme appât pour faire venir Jomo Pokam, qui n'avait même pas un portable. Et dont le père David Jomo avait déjà été assassiné en 1991. Il arrive au Hilton.
la chambre, la suite 815 est réservée par les membres du gouvernement, par un membre du gouvernement, qui était le grand ami du nouvel indique de Bangui. C'est lui qui travaille avec lui là, qui livre tout le monde, qui livre les journalistes, le plus grand traître de tous les temps. Le gars arrive, il monte l'ascenseur. Dès qu'il est arrivé là-bas, on a fini avec lui. On a éclaté l'arrière-train. On a pris le fer à repasser pour repasser son corps. Son dessous de ceinturon ou alors son bâton de commandement a été totalement broyé. Et on le jette à partir du 8e étage. On vient le trouver en bas. Et qu'est-ce qu'on va faire? La justice camerounaise va plutôt arrêter des innocents. On prend un bagagiste qui s'appelait Taboué. On dit que c'est lui, parce qu'il s'était absenté une seule minute. Et on dit de ce quoi il voulait fuir, il voulait aller à Chypre, alors que le gars, lui, était au Hilton, lui faisait ses correspondances depuis pour une université. Pendant une minute, tu ne peux pas monter dans un hôtel, aller tuer quelqu'un, aller le sodomiser et puis le défenestrer dans ton lieu de service. Après, ils ont cité les plombiers, les électriciens et tout ça. On a pris ces gens-là, on les a jetés en prison. Et le 19 avril, le 14 avril 2010, ils ont été condamnés à 20 ans et 15 ans de prison. Et pourtant, l'expert qu'on avait commis pour regarder les vidéos, il avait vu dans ces vidéos-là les amis de l'indique de Bangui. Et ces amis-là, c'est des géants au Cameroun. Donc, c'était qui? Belingay Boutou, qui était à cette époque-là le représentant du Cameroun à l'ONU, qui, après l'assassinat, avait pris la poudre d'escampette. Il y avait un jumeau monté, contre le Parisien. Ils avaient fui. On ne les a jamais interpellés. L'expert a été assassiné le 19 janvier 2010, donc avant même le verdict. Les gars ont passé 13 ans en prison pour rien. Cet indique, lui, il était là. Avec les Bangui, avec les ceci, avec cela, avec tout ce monde-là. Ce n'est qu'en 2019 que ces gars ont été libérés par la cour d'appel disant que il n'y a aucun indice que ce n'est pas eux qui ont assassiné Jomo Pokam. Vous voyez ça? Quand je veux parler, on me dit que je dois me taire. Jomo Pokam est un jeune. On a dit que oui, on a menacé sa famille de ne même plus jamais parler, ni aux médias, nulle part. Ils ont étouffé l'affaire. Et ils veulent me menacer, comme moi je ne dois pas parler. Alors que c'est un grand réseau. Ce monsieur que vous voyez sur la chaise roulante est un prédateur. C'est-à-dire que c'est lui là-bas. Il va à Bastos, lui-même dans une interview, hein, il dit qu'il va à Bastos pour attirer des jeunes qui sont un peu recto verso. Il va les livrer à des personnalités au Cameroun. Et pour te faire taire, il t'élimine. Il te met à terre. Comment vous voulez donc qu'un tel monsieur, qui a été tantôt avec, la dernière fois, c'était avec l'amiral, le contre-amiral Fouda, qui parle à l'oreille de Biya.
Le contre-amiral Fouda l'avait foutu en prison là, hein, pendant aussi, je crois, 3 semaines. C'est le même Bangui qui l'a libéré. Quand on a un ministre de la Justice qui est un voyou et qui travaille avec Bangui, voilà ce qu'on peut avoir. Tous les malfrats sont dehors. Il est content, il vous dit que non, moi je connais toutes les hautes personnalités. Et il vous dit à haute voix, j'étais un féman, c'est-à-dire un arnaqueur, c'est-à-dire que je vendais du rêve, et maintenant je travaille avec des hautes personnalités, uniquement pour livrer. Vous qui travaillez avec lui, puisque vous connaissez son nom, je ne veux pas faire de la publicité sur son nom, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Sachez qu'il va aussi vous vendre, qu'il va vous liquider. Vous qui supportez Bangui, un monsieur qui a passé son temps à assassiner et qui dit qu'il veut devenir général en assassinant les autres, vous applaudissez? Non. Moi, tout ce que je dirais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore ouvert les dossiers. Bangui, tu veux que j'ouvre tes dossiers? Je les ai en lot. Tu étais venu ici à Paris, non? Pour finir avec moi. Est-ce que tu avais réussi? Parce que je suis protégé par Dieu et parce que je dis la vérité. Tu es un danger public. Tu ne peux pas voir autant assassiné. Et ce sang, tu crois que c'est en roulant sur des cadavres que toi tu vas atteindre ta gloire. C'est avec ton arme que tu vas devenir général. Je t'annonce que ça vient échouer. Tu ne seras pas général. Et que tous ces cadavres qui sont dans tes placards, comme on a voulu nous faire croire que oui, tu as divorcé avec ta femme parce qu'effectivement, elle t'a cocufié. Donc si une femme te cocufie, tu dois la tuer. Voilà ce que ton type qui vient me parler, qui vient expliquer que tu es un homme de Dieu parce que ton père est un ancien pasteur. Donc tu es un homme de Dieu. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit que tu ne tueras point. Donc toi tu tues. Tu ne fais même pas, tu fais des exécutions extrajudiciaires. Quand je parle des crimes qui sont faits, que ce soit au niveau des anglophones, tu veux nier. Mais tu sais très bien que tu as monté des gangs. Soi-disant, c'est des Amazoniens. Mais tout un chacun de nous sait que c'est toi qui les actionnes. Parce que tu ne veux pas que la guerre finisse. Tu es l'ennemi de la paix, l'ennemi du Cameroun. Plus tu tues, plus il y a la guerre, plus tu tues. Et plus tu es riche. Et tu crois qu'on va se taire parce que tu vas dire que tu vas nous tuer? Que tu vas menacer tel? Tu es éternel? Oui, tu as été promu colonel. Parce que nous sommes dans un pays où c'est les maquisards qui sont toujours par devant. Mais, jour viendra où chacun de nous répondra de ses actes. Jour viendra où la justice régnera. Jour viendra où tu n'auras plus ce poste-là. Jour viendra où on saura que tu n'es qu'un trafiquant de diamants, un trafiquant d'or, un chef de gang. Jour viendra où tu seras déshabillé parce que tu n'es pas là pour l'éternité.